Bonjour à toutes et à tous. La Croix-Rouge est un acteur incontournable de la solidarité à Sarreguemines. Pour faire le point sur les besoins et les missions de cette association, j'accueille aujourd'hui le président de l'unité locale de Sarreguemines, Jean-Marc Gauer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie plutôt. Merci. Alors, la Vestiboutique a rouvert ses portes depuis le 17 janvier. Elle sera réouverte, tout à fait, hein. Elle sera accessible tous les samedis après-midi. C'est ça. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler un petit peu son fonctionnement, à qui elle s'adresse? D'accord. Alors, ça s'adresse à tout le monde. La Vestiboutique, tout le monde peut venir, peu importe les moyens. Enfin, on vend des vêtements à qui veut en racheter. Et de ce fait, ils font aussi une très bonne action, puisque avec cet argent, on prend des chèques alimentaires qu'on redistribue aux familles nécessiteuses, hein. On a pas mal de précarité sur Sarreguemines maintenant. Et donc ça, c'est tous les samedis après-midi. Tous les samedis, ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse? Alors, c'est au 22 rue Fulrad, c'est un local, c'est l'ancienne école, une école maternelle. On partage les locaux avec les Restos du Cœur, c'est nos voisins. Et les locaux appartiennent à la ville de Sarreguemines, que je tiens à remercier au passage. Monsieur le maire, monsieur Zingraf, monsieur Peyfer et Éric Sibyl, qui sont toujours très dévoués pour nous aider dans nos actions aussi. Et pour pouvoir ouvrir cette Vestiboutique, eh bien, il vous faut des vêtements, des accessoires. Vous lancez actuellement un appel aux dons. Alors, oui, Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Alors, ce qu'on cherche actuellement, ce sont des vêtements enfants. Enfants de 4 à 14 ans, ça on en manque cruellement. C'est toujours triste de renvoyer la famille. Alors, mais ça, c'est des vêtements qu'on donne, hein, parce que le mardi et le vendredi, on reçoit les bénéficiaires et les bénéficiaires ne payent pas. Donc, quand les gens viennent, ils demandent un pyjama pour un enfant. On n'en a pas, ça fait un peu... Donc on cherche... Alors je vous récapitule ce qu'il nous faut. Ce sont des vêtements enfants chauds, de 4 à 14 ans, surtout filles, mais garçons aussi, Okay. hein. Des pyjamas enfants, et puis des chaussures. Alors là, c'est chaussures de enfants jusqu'à adultes. Pour tout le monde. Et baskets, parce que les gens sont friands de baskets. Voilà ce qu'il nous faut. Et donc, comment les habitants peuvent faire un don? Ils vous les déposent directement dans vos locaux? Alors, ils peuvent venir soit le mardi après-midi, entre 14 et 16h30 à peu près. Idem pour le mercredi et le vendredi. Alors, s'ils ont un sac ou deux, on veut bien les prendre encore le mardi matin et le vendredi matin. C'est les jours d'ouverture aux bénéficiaires. Là, on est un peu occupé. Il ne faudrait pas venir avec 10 sacs, mais un sac ou deux, on veut bien prendre. Il faut que ce soit des vêtements en bon état. Ah oui, de préférence. S'ils ne sont pas en bon état, tout est trié, hein. On a une équipe formidable, hein. On a une équipe de filles qui travaillent non-stop pour le tri. Et tout ce qui est de qualité médiocre, ça part à la chiffonnerie. Mais tout ce qui est bon, on le donne aux bénéficiaires. Et ce qui est excellent, ça c'est vendu. Donc c'est ce qui est dans la Vestiboutique. C'est ce qui est dans la Vestiboutique. On va dire c'est presque à 100%, c'est du neuf ou alors pratiquement neuf. Hein, les femmes, hein, je ne vous cache rien, achètent un manteau, pas trop bien, donc il est stocké et on nous le refile. C'est super, on a des beaux vêtements, des très très beaux vêtements, même des vêtements de marque. Donc les dons que vous recevez, une partie pour la Vestiboutique et une partie en don pour les personnes bénéficiaires. Ouais. Alors, vous avez aussi ouvert une boutique éphémère lors du marché de Noël à Sarreguemines. Au mois de décembre. Oui, vous avez occupé une cellule du Carré Louvain pendant tout le mois. Ça a bien fonctionné? Très, très bien fonctionné. Bon, il y a un loyer à payer. Et là, au 22 rue Fulrad, la ville nous met les locaux à disposition. Donc, il n'y a pas photo. Il fallait qu'on paye le loyer. Et on cherche aussi un local sur Sarreguemines pour faire une boutique au centre-ville, de préférence, de Grand Passage. Et ça, on laisserait cette boutique ouverte toute l'année. Enfin, 3 jours ou 3 demi-journées par semaine. Mais ça, on cherche. On a des loyers à 3 000 €. On n'a pas les moyens. On cherche quelque chose en dessous de 1 000. Mais c'est pas facile à trouver. En tout cas, le message est passé. Si jamais quelqu'un a une information... Si quelqu'un veut bien, on est preneur, hein, franchement. Et dans cette boutique éphémère, c'était aussi des vêtements qui étaient proposés? Oui. Et là aussi, on a eu pas mal de dons qui venaient de Carrefour Grosse Blie.
Et on a eu des belles choses, enfin de l'ancien magasin Cora, quarantaine de palettes. Donc ça, on a pu le vendre et acheter suffisamment de chèques alimentaires pour pratiquement 6 à 8 mois pour 2026, Ok. avec ce qu'on a vendu. Ouais. Oui, c'est plutôt intéressant comme... formidable. oui. Et je remercie Carrefour, Monsieur Giffard, qui nous a offert tout ça. Est-ce que ça a permis aussi de toucher peut-être un public plus large qui ne vient pas forcément chez vous à la Vestiboutique et de vous faire connaître Ah oui, absolument, puisque c'était le carré Louvain, donc passage. Dehors, il y avait les chalets de Noël. En plus, on a eu de la chance parce qu'il pleuvait, il faisait très mauvais. Donc les gens sont rentrés dans le couloir du carré Louvain. Ah, Croix-Rouge, on fait un saut. C'était formidable. Hein. Ils étaient bien au chaud chez nous et ils ont fait des bonnes affaires aussi. Alors, au-delà de la boutique et des bons alimentaires, hein, vous en parliez pour les familles bénéficiaires, quelles sont les missions actuelles de la Croix-Rouge de Sarreguemines? Alors, les missions actuelles, bon, ce qu'on fait aussi 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi soir, on récolte le pain à la boulangerie Fröhlich, à Sarreguemines, ainsi que Berg, Wouswiller et Welferdin. Ces boulangeries-là, je les remercie infiniment parce qu'elles font un travail formidable. On distribue ce pain à environ une centaine de familles dans la foulée. Hein. Le pain est stocké dans le camion et on va tout de suite à la distribution. Et ça rend des familles heureuses. Il y a des viennoiseries que les enfants prendront le dimanche matin au petit déjeuner, ce qu'ils n'ont pas toute l'année, quoi. Hein. Donc, je les remercie franchement du fond du cœur, quoi. Et alors justement, à qui vous venez principalement en aide sur les territoires? Il y a combien de bénéficiaires actuellement? Alors, on a environ 250 familles, ça fait 500 à 600 personnes qui viennent chez nous, qui ont des besoins, cruellement besoin de nourriture. Donc, ils ont les Restos du Cœur, mais les Restos du Cœur n'ont pas toujours tout ce qu'il faut non plus. Donc, avec nos chèques alimentaires, ils peuvent compléter. Bon, c'est pas énorme ce qu'on leur donne, mais ça permet d'acheter peut-être une brosse à dents ou des denrées alimentaires qu'ils n'ont pas au Restos du Cœur. Et est-ce que vous constatez une évolution des profils des bénéficiaires justement depuis ces dernières années? Oui, de pire en pire. Hein, la précarité, elle s'installe. Donc les gens n'arrivent plus à suivre. Les loyers, surtout maintenant, c'est l'énergie. Les chauffages, il y en a qui se chauffent pratiquement plus. Et même avec le peu qui chauffe, ils n'arrivent pas à payer. Donc là aussi, on donne un coup de main pour l'EDF et puis le gaz, quoi. Et même l'eau, certains n'arrivent pas à payer la facture d'eau. Et quelles sont les réactions que vous recevez, par exemple quand vous allez leur apporter le pain, quand ils viennent vous voir au local et qu'ils reçoivent des dons en vêtements On le voit dans leurs yeux, hein, c'est une énorme gratitude. Et puis ça fait chaud au cœur pour nous aussi. Ce qui fait que nos bénévoles, on est dans une super équipe, on travaille en harmonie et on a tous le même projet, quoi. Hein. C'est aider au maximum. Et ça fait énormément de bien, autant à eux qu'à nous. Pour ça, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, on n'est jamais assez nombreux. Hein. Vous recherchez actuellement des bénévoles? Absolument, oui. Absolument. On cherche surtout des gens qui ont le permis, parce que le ramassage du pain, là, on va chercher un frigo, on va le déposer chez quelqu'un qui n'a pas de frigo, et donc il faut un chauffeur. Et ça, on n'en a pas beaucoup. C'est toujours les mêmes qui font le boulot. Et vous êtes combien actuellement de bénévoles? Alors, on est une soixantaine, mais façon active, on est entre 25 et 30 qui travaillent vraiment tous les jours pratiquement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre la boutique, l'accueil des bénéficiaires. Par exemple, la salle de la Vestiboutique, les vêtements sont stockés dans une autre salle. Et le samedi, il faut les sortir, tous ces vêtements d'une salle, les transvaser dans la grande salle pour recevoir le public. C'est un boulot énorme, quoi. Et le samedi soir, il faut tout remettre en place. Parce que cette salle, elle sert à d'autres associations. Mais grâce aux nouveaux travaux qui auront lieu rue Lamartine, on déménagera sans doute en 2027. Dans la future maison des associations. Future maison des associations. Et là, on aura notre local à nous. Merci la ville, encore une fois de plus. Et
Vous aurez peut-être plus d'espace aussi. Un peu plus d'espace, mais ça sera notre espace. On pourra le disposer comme on veut. On pourra le décorer, on pourra bien faire des... Dans votre local à vous. À nous, ouais, 100%, ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a encore des familles, des potentiels bénéficiaires qui hésitent parfois à venir vous voir, qui n'osent pas peut-être Absolument, absolument. Et là, souvent, il y a les assistantes sociales qui sont du département, hein, de la rue du Bac, ou les gens de l'UDAF, les assistantes sociales, qui nous communiquent et qui nous disent, voilà, il y a telle personne, si vous voulez bien l'appeler, on les appelle, on les fait venir, et puis... la première fois, c'est compliqué, mais après, ils se sentent bien, on leur offre un café, un bout de gâteau, et puis ça se passe bien. On parle patois aussi avec certaines personnes âgées, donc ça passe super bien. Eh bien, Jean-Marc Gauer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite de trouver de nouveaux bénévoles. En tout cas, on a passé le message. Ouais. Et on vous souhaite bonne continuation dans toutes vos missions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et très bonne journée à tous. Pareillement, merci.